Et coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc aujourd'hui, tirage sentimental. Donc je l'ai fait la dernière fois, j'ai bien adoré. Donc on va se le refaire. Donc on va prendre le principe de la dernière fois, même combat. La consultante, le consultant. Des cartes pour lui, des cartes pour toi. Vous essayez de voir si vous vous retrouvez dans la situation. Si ça vous parle, alors c'est que le tirage est pour toi. Je vais prendre donc pour voir les états émotionnels des cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on y va. 5 cartes pour toi. Quatre et 5 cartes pour lui. Allez, allons de suite voir qu'est-ce que nous disent les cartes à votre sujet. Alors évidemment, c'est un tirage sentimental pour les gens qui sont déjà en couple ou en couple naissant. Si vous êtes célibataire, c'est pas ce tirage qu'il faut regarder. Ou si au moins vous avez quelqu'un dans votre tête, hein, sinon c'est pas maintenant. Allez, on y va. On commence par la consultante. Alors, au niveau du tirage féminin de votre couple naissant ou en construction ou déjà mise en place pour les gens en couple. Alors, on voit que dans le passé, il y a eu énormément d'amour, énormément d'abondance. C'est quelque chose qui vraiment, ça a été guidé. Ta rencontre, elle a été guidée, quoi. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est pas un couple qui vient à peine de naître, hein, il y a quelques mois. Hein. Pour moi, au moins quelques mois, un an, voire plus. Ou bien plus. Mais pour moi, on n'est pas dans un... Je viens de rencontrer quelqu'un et voilà. Là, vraiment, on est dans un couple déjà mis en place. Alors, c'est quelque chose qui a été très, 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 très beau pour toi. Tu étais vraiment dans un, je n'irais pas dire un coup de foudre, mais presque. Quelque chose de très passionné, de très festif, de très beau, de guidé. Et puis, il y a eu une grosse dispute, apparemment, qui vient de se passer. Hein. Donc là, on est sur une dispute qui vient d'arriver. Et du coup, ben, toi, tu te demandes si les choses elles sont équilibrées, si ça va bien dans le bon sens, si tu en fais pas un peu trop et lui passe et vice versa. Je pense que tu as trouvé un déséquilibre et que du coup vous êtes un peu bloqué par rapport à cette dispute. De son côté, ben, lui de l'autre côté, dans le passé, lui il l'a ressenti comme quelque chose de puissant qui lui a donné beaucoup d'énergie.
quelque chose de stable, de fiable et en même temps qui fait un peu peur, quoi. Il n'a pas vécu comme la belle histoire d'amour qui arrive comme ça, l'abondance et l'évidence. Lui, il était beaucoup plus dans la force. Je pense qu'il y avait beaucoup d'amour, mais il n'a pas vécu comme toi le départ de la relation. Par rapport à cette dispute, sur le moment présent, ben, lui, il est tracassé un petit peu par ce qui vient de se passer. Il se demande comment vont se dérouler les choses, dans quelle direction aller. Et il veut prendre son temps. Il veut prendre son temps parce que je pense que toi, tu es tout feu, tout flamme. Tu as voulu aller assez vite. Et lui, il n'était pas sûr de lui. Résultat, dispute. Et de cette dispute, bah, lui, il va y aller piano, piano, il va se méfier. Mais par contre, au bout, c'est l'amour fou. Il n'y a aucun problème. Pour lui, maintenant, il est sûr. Alors, autant toi, tu étais sûr. Et maintenant qu'il y a eu ce problème-là que vous avez rencontré, alors, dispute, ou froid, ou distance. Et lui, de son côté, il n'était pas tout à fait sûr, mais la distance, je pense que ça le fait réfléchir. Et que du coup, il veut y aller lentement mais sûrement parce qu'il est sûr de lui. Il veut y aller direct. Donc, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein, souvent, les femmes ont l'instinct de quelque chose de super et puis après, la matière, ça nous fait peur. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'il vient de me faire là? C'est pas du tout ce que je ressentais. Alors que lui, il est en train de dire, bon, voyons, qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, en fait, c'est bien. Elle est vraiment bien. Ben, je vais lui donner mon cœur, mais je vais y aller tranquillement parce que je veux pas lui faire peur, je veux pas brusquer. Et je vais réfléchir à comment faire les choses. Donc, si tu t'es retrouvé dans cette situation-là amoureuse, allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour vous. Alors, je prends donc une carte du féminin sacré pour la consultante. Voilà, on est un peu en décalé. Donc, soit un couple de quelques mois, soit un couple plus sérieux. Il y a eu une petite cassure, un petit désaccord hein, qui a fait que lui, il a compris des choses sur toi et du coup, il veut y aller tranquillement et faire les choses bien. Et toi, ce que tu as compris, ça t'a déstabilisé. Alors, vous voilà dans deux situations différentes. Quelle est ton énergie du moment à toi, consultante? Hop. Allez, je les prends. Super. Allez. Et pour monsieur? Quel est l'émotionnel du consultant? Où il en est, monsieur? Doucement, doucement, mais sûrement. Émotionnellement. Le consultant ou la personne de ton cœur. Allez, je vais la prendre, elle ne vient pas. Allez, on va en prendre deux pour monsieur aussi, le consultant. Pas de jaloux dans le couple dès le départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc là, ça ressort un peu pareil de ce qu'on disait. C'est-à-dire que
là je le ressens comme ça pour toi. Je pense que tu as peur de devoir changer pour t'adapter à ce que lui a besoin ou veut. Donc, en fait, tu voudrais pas te perdre. Peut-être parce que tu as eu des expériences passées qui font que tu t'es un peu égaré à faire ce que lui avait besoin et tu as oublié tes propres besoins. Là, on est vraiment dans quelque chose où tu as fait une sacrée évolution de ce côté-là et tu reçois vraiment de bonnes choses pour toi. Et au niveau émotionnel, tu ne veux plus t'oublier. Donc, cette petite discorde, cette dispute, cette cassure, cette fêlure qu'il y a eu entre vous, te fait dire qu'en fait, il ne t'accepte pas tout à fait comme tu es peut-être, et que du coup, ça te déstabilise. Là, on marque chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà. Donc, là, moi, je le ressens comme ça. Donc, pour moi, tu t'es ouverte à l'abondance de la vie, hein, comme dit la première carte, l'abondance de l'univers. Tu as reçu beaucoup de choses, dont peut-être cet amour que tu as vu comme quelque chose de fabuleux. Et puis, d'un coup, pouf, il se passe quelque chose et là, tu te dis, je ne sais plus où je vais. On te dit que tu as quelque chose à comprendre de cette dispute, tu as quelque chose à analyser. Et cette leçon que tu vas prendre de cette situation va t'aider à avancer. Et ça fera de toi quelqu'un de meilleur. Parce que ça n'enlève pas qui tu es. Si toi-même tu évolues, tu restes qui tu es, mais tu évolues dans le positif. Donc là, recentre-toi un petit peu sur toi, vois dans quelle situation tu es et à quoi ça t'a amené, quelles sont les compréhensions que tu peux en tirer pour essayer d'évoluer toi-même, sans parler de lui, hein, juste toi, dans ton évolution. À son niveau à lui, donc lui, je pense qu'il était dans les doutes, il était dans la méfiance. Il avait un peu peur de cette relation qui est arrivée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sentiments d'un coup. Et je pense que lui, ça lui a fait peur. Il a dit, voyons voir où je vais mettre les pieds. Parce que là, c'est pas cool. Alors que toi, t'étais là, ouh, super, c'est enfin là. Et boum, ça fait peur. Parce que la dispute ou le quiproquo, la petite problématique auquel vous vous êtes confronté il y a peu là, fait que ça t'a déstabilisé. Lui, de son côté, il était dans un état où il se disait, bon, voyons voir où ça va mener. Et maintenant, il y est. Il est sûr de lui, de ses émotions, de ses ressentis. Il y voit clair. Il se transforme et il avance vers vous, le couple. Donc, je pense que là, ça peut être, en fait, cette difficulté, quelque chose qui va, toi, t'aider à avancer dans ton chemin, à réappuyer et réaffirmer qui tu es et à évoluer. Et lui, il vient de comprendre, de par cette dispute, alors parfois les hommes, hein, c'est la peur de perdre, hein. Dès qu'ils ont cette impression d'avoir perdu ce qu'ils avaient, ils vont se rendre compte de la chance qu'ils ont de l'avoir. Et donc il va y aller plus sereinement, il va foncer, il est dans l'amour, quoi. Donc lui, c'est ça qui se passe. Et toi, c'est le contraire, tu as été déstabilisé, maintenant, tu tires une leçon de ton passé et tu avances. Alors, hop. Mais je pense qu'il faut que tu avances sur la compréhension de ce qui s'est passé. Hein, pour arrêter cette espèce de situation où toi-même tu t'es senti un peu instable, quoi. Tu as eu l'impression que tout allait se déséquilibrer, l'équilibre était perdu. Mais en fait, au contraire, lui, il est en train de se stabiliser et toi, ça t'a déstabilisé. Donc il faut que tu comprennes ce qui t'a déstabilisé et que tu avances face à ce problème-là. Hein? La joie. La chance, le hasard. Donc là, c'est guider votre relation. Rien n'arrive par hasard. Hein. Parfois, l'état émotionnel dans lequel tu es, le défi que tu as relevé,
peut-être justement à avancer sur quelque chose qui te pose problème, des vieux schémas, des blocages que tu as par rapport à ton vécu passé. Lâche ça, laisse ça derrière toi, tire une leçon et avance, parce que lui il est prêt, ça y est, il est parti. Il a compris enfin. Là où toi tu pensais qu'il n'avait pas compris, il a compris. Donc c'est plutôt cool. Lâche n'importe quoi, on se calme. Ça marche n'importe quoi. Voilà, l'ardeur. On en est là quoi, hein. Lui il est à fond, hein. Tout va bien. Toi tu regardes vers le passé, tout ce que vous avez déjà vécu, que tu es chanceuse de l'avoir connu, que tu étais dans la joie. Et lui, ben, il est tout feu tout flamme. Il vient de comprendre, ouh, en fait j'ai une chance formidable de l'avoir rencontrée, elle est formidable. Je vais y aller doucement, à pas reproduire les erreurs du passé. Vous êtes juste dans l'incompréhension, ben oui. Ben oui. Il veut fonder une famille avec toi, hein. Il veut quelque chose de sérieux, hein. Il n'est pas dans quelque chose de léger, hein. Mais toi, tu regardes ce que tu as perdu. Alors que lui, il voit ce qu'il peut y gagner. Et du coup, il comprend pas trop ton état non plus. Parce que pour lui, cette dispute ou cette petite faille qu'il y a eu entre vous, ben, ça l'a pas aidé au moment. Mais par contre, il a compris beaucoup de choses et du coup, il se rend compte de la chance qu'il a. Toi, en fait, tu es en train de te dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai perdu. Avant, c'était top, on était dans la joie, j'avais de la chance de le rencontrer, c'était la fête. Et maintenant, quoi? Ben maintenant, tu vois pas que lui, ben, il est plein d'ardeur, il est fougueux. Tu le déprimes tellement que t'es pas bien, toi, parce que voilà, lui, il veut fonder quelque chose, tu le vois pas. Donc, ouvre les yeux sur ce qui se passe, à mon avis, parce que tu te concentres sur ce que tu as perdu alors qu'en fait, il n'y a rien qui est perdu. Rien du tout. Donc on va prendre une petite carte conseil, voir. Avec l'oracle des fées. On va prendre une carte conseil pour le couple. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous retrouver là? Qu'est-ce qui va faire passer la pilule? Donc on va regarder un conseil pour toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas transformer ce défi en enseignement? Donc la consultante, qu'est-ce qui fait qu'elle va transformer le défi en enseignement? Un conseil. Voilà, pour moi, il faut que tu te libères de tes peurs. En fait, c'était tellement beau pour toi que dès qu'il y a eu un petit problème, tu as cru que tu avais tout perdu. Alors que lui, il se méfiait tellement que quand il a vu que tu affrontais le problème, il était tellement content, il était encore plusieurs fois amoureux de toi. Alors, ton conseil à toi. Le conseil pour lui. Et on va prendre 2 conseils pour le couple. Je le sens bien comme ça. Qu'est-ce qu'on te dit pour ton couple? Allez. Alors, pour toi, la consultante, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de soins, retour à l'école, stage. Alors, là, on parle de quelque chose de professionnel, mais je pense que, comment je le ressens, en fait, tu es aussi en train de te battre entre tes ressentis purs de ta joie, de ton bonheur et ta sagesse, quoi. Tu te dis, oulala, attention, tu es encore en train d'écouter tes émotions. Donc, prends conscience de ces 2 parts de toi. Prends conscience que tu peux être affaibli et tu peux avoir vécu des choses très très difficiles. Écouter l'amour que tu as pour lui et en tirer des leçons avant de mettre en action des choses que tu pourrais regretter. Du genre, vu comme tu t'es comporté, j'aime autant te quitter parce que je ne veux pas vivre la même chose que ce que j'ai vécu et arrêter tout sur un coup de tête. Le consultant, qu'est-ce qu'on te dit? Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil et de vacances. Donc lui, il est dans un état où
il a découvert l'amour, il se rend compte de l'amour qu'il a pour toi, et là, il faut qu'il se recentre sur ce qu'il a à faire comme action pour éventuellement faire fleurir le couple. Il faut que lui se mette dans un état, donc tu te mettes dans un état, le consultant, qui réfléchisse un petit peu plus à comment il envisage les choses. Maintenant qu'il a compris que c'est tout feu tout flamme et que l'amour est présent et qu'il veut le garder, ben, il faut se poser un petit peu et puis réfléchir à comment on veut amener les choses pour résoudre la dispute ou le problème qui vous sépare actuellement. Et toi, de ton côté, eh ben, faire pareil avec tes émotions, te dire que ce que tu as vécu avant n'est pas le reflet de ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste tes peurs qui font que tu as l'impression que c'est pareil, mais ça l'est pas. Alors, les conseils pour votre couple. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Être distrait et manquer les opportunités magiques, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Voilà, donc il ne faut pas vous contenter de la dispute et du chaos que ça a provoqué. Voilà. Ce chaos que ça a provoqué, ben pour lui ça a été bénéfique et il va avancer. Et là, pour moi, on vous dit de prendre conscience de ce que vous avez, de la chance que vous avez de vous être trouvé. Parce que s'il y avait autant d'abondance, de soleil au départ et d'amour, et que lui il envoie à l'arrivée et que toi tu le voyais dans le passé, c'est qu'il est présent. Donc arrêtez de penser que tout est acquis et que ce qui est ne se changera jamais. C'est vous qui devez mettre en place dans votre couple des choses pour avancer ensemble. Donc que lui se pose un peu plus pour réfléchir, voir qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour te démontrer son amour et ne pas aller trop lentement. Et toi, ben, te dire que la dispute, tu as quelque chose à y comprendre. Donc comprends ce que tu as à comprendre. Redeviens-toi, affirme-toi et va vers lui. Parce que si tu changes ta façon de voir et que tu tires une leçon de cette dispute ou de ce problème, eh bien tu vas pouvoir recréer cette abondance, cet amour que vous aviez, parce qu'il était là, il le voit dans le futur, donc vous y êtes dans le présent. Donc n'ayez pas peur de vivre cet amour et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour le faire avancer. Et non pas en se disant que rien ne changera jamais. Voilà le conseil que l'on vous donne. Je vais prendre pour terminer votre tirage un petit message de la consultante pour le consultant et un petit message du consultant pour la consultante. Si cette dispute n'avait pas lieu, qu'est-ce que vous vous direz? Qu'est-ce que vos cœurs ont envie de se dire? Allez, la consultante, qu'est-ce qu'elle a envie de dire au consultant? Et le consultant, qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'est-ce que son cœur a besoin de dire à la consultante? Un petit message du consultant pour la consultante. On redit la même chose, hein, c'est incroyable. On va prendre une carte pour votre lien. Comment? Ouh là là, mon Dieu. Oh là 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 là. J'en ai mis partout. Une carte sur le lien. C'est votre futur amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop! Allez, 2 cartes. Et voilà. On en revient à ça, hein, c'est incroyable. Alors, pour la consultante, madame, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour
conquiert et transforme toute chose. Voilà. Prends conscience de l'amour que tu as pour cette personne et cesse de te questionner en voyant le mal et tout ce que vous étiez et que vous n'êtes plus. C'est un changement à l'intérieur de toi qu'il faut qu'il y ait. Et comme ça, vous arriverez à avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et il n'a pas encore, qu'il n'a encore jamais avoué. Donc c'est ça. Lui, en fait, tu as l'impression qu'il te dit rien parce qu'il fait l'admirateur secret, qu'il te raconte pas ce qui est en train de se passer, mais lui, la dispute l'a pas ébranlé. Lui, la dispute, elle a été là pour te changer toi, pour que tu comprennes quelque chose toi. Et lui, il n'ose pas te dire tout ce qu'il ressent, mais en réalité, il a compris que tu étais son âme sœur et que c'était fait. Vous êtes deux amoureux pour lui, il n'y a pas de doute. C'est juste qu'il ne l'a pas mis et verbalisé. Au niveau de votre couple, donc il y en a deux qui sont tombés. La première, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on te dit, ça va aller. C'est parce que tu n'as pas confiance. Et ensuite, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, si tu avais le doute sur le fait que ça allait bien se passer, moi je te dis, ça va plus que bien se passer. Vous avez un lien très 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 fort. Donc voilà pour toi. Eh bien écoute, j'ai bien adoré, kiffé, j'ai surkiffé ton tirage. Et encore une fois, on voit comme l'homme et la femme réfléchissent totalement différemment. Et cette différence entre les deux, elle est à la fois intéressante parce qu'on se force à travailler sur nos peurs, nos faiblesses et nos facilités. Et en même temps, on est dans l'incompréhension bien souvent. Je pense que c'est pour ça que j'avais envie de faire un tirage sentimental, pour t'enlever de cette incompréhension. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, abonnez-vous. Je referai des tirages sentimentaux comme ça, parce que franchement, j'ai adoré. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À bientôt.